Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre édition sur les royaumes de Dieu vers nous. Nous sommes dans notre 10e séance, nous continuons toujours sur les caractéristiques d'un royaume et nous avons aussi parlé, le dernier point, sur l'armée. Le royaume doit avoir une armée. On ne peut jamais avoir un royaume sans armée. Alors, dans l'armée, nous étions en train de parler qui est considéré comme la grande puissance du monde. Dieu n'a pas besoin de venir en personne, puisque lui, il règne, il ne gouverne pas. Dieu a seulement besoin d'un seul ange, même pas Michael, je dis bien un ange seulement, dans l'armée. Dieu a besoin seulement d'un seul ange dans l'armée pour lui envoyer pour détruire les États-Unis avec toute sa force. Même l'Union européenne avec toute sa force, Dieu a besoin seulement d'un seul ange. Il n'a pas besoin de son armée pour combattre. Seulement un ange qui est dans la défense, qui est dirigé par Michael, seulement un ange suffit. Vous allez voir dans la Bible que les villes comme la ville de Gomorrhe et Sodome étaient détruites, étaient brûlées en feu par seulement des anges. Il y avait seulement des anges de l'armée. Ce n'était même pas Michael, c'était des anges seulement. Des anges seulement dans l'armée de l'Éternel que Dieu avait envoyé pour détruire Sodome et Gomorrhe avec le feu. Des anges. Et ils n'ont pas amené les allumettes, ils n'ont pas amené le pétrole, ils n'ont pas amené l'essence, mais ils ont brûlé toute une grande, des grandes villes. Des grandes villes qui étaient brûlées, incendiées par des anges seulement qui étaient dans l'armée. Pas 3, pas 4, pas 5, des seulement. Et la ville était complètement brûlée, sans pétrole, sans essence, sans combustible, sans même avoir les allumettes dans leur poche. C'est terrible. Voilà. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple. Vous allez parlons sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, quand les apôtres, quand les femmes sont arrivées, alors elles se tracassaient pour enrôler la pierre qui était enfermée. Et la Bible dit, Dieu avait envoyé. C'est-à-dire, les femmes étaient nombreuses, mais elles n'étaient pas en mesure d'enlever cette pierre-là. La Bible dit, Dieu a seulement, et il y avait les militaires qui étaient là, pour garder la tombe du Seigneur, pour ne pas prétendre, selon eux, ils disaient que non, sinon les disciples viendront le voler ici, et ils vont prétendre qu'il est ressuscité des morts. Tu vois, les militaires qui étaient en garde, qui étaient bien armés, ils étaient en information 24 heures sur 24 heures avec leur base, et ils donnaient des informations. Ces militaires qui étaient là, c'était même pas un petit groupe, mais c'était une force de gens, puisque on savait que les disciples, il avait 12 apôtres. Et à part les apôtres, il avait les disciples partout. Ils sont tellement nombreux, alors on ne peut jamais s'hasarder de mettre 2 militaires, 3 militaires. La Bible n'a jamais donné le nombre, mais je pense que c'était toute une base militaire qui était là-bas. La Bible dit, Dieu a envoyé seulement un ange. Pas des anges, un ange qui a d'abord provoqué le tremblement de terre. Tu vois, un ange a provoqué le tremblement de terre de tout Israël, de toute la Palestine. Un ange, pas deux. Et le même ange a frappé tous les militaires qui étaient là-bas et il a enlevé la pierre. Oh, oh. Vraiment, notre Dieu est redoutable. Alors, c'est pourquoi, pour dire que Dieu a une armée, nous sommes en train de parler sur l'armée, qui est aussi l'une des caractéristiques d'un royaume. Tu vois, alors, il y a aussi un autre exemple. Tu vois, l'Égypte, la Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, le Seigneur leur a dit que non, il va envoyer un ange pour frapper. Ils vont mettre le sang, les signes de sang dans leurs portes. Partout ils vont mettre le sang. Et Dieu a dit, il va envoyer seulement un ange pour frapper tous les premiers-nés des Égyptiens, commençant par la maison de Pharaon jusqu'à la sentinelle, jusqu'au dernier, les derniers ouvriers du roi, bien les derniers ouvriers du pays. Et la Bible dit, Dieu a dit, j'enverrai un ange. Dieu a dit, j'enverrai un ange. Dieu n'a pas envoyé une armée, mais il a envoyé seulement un seul ange qui a frappé pendant peu de temps seulement. Dieu a envoyé un ange qui a frappé pendant peu de temps seulement, une même nuit. L'ange a réussi à frapper le premier-né de toute la famille. Imaginez-vous un seul ange, pendant une nuit seulement, il a frappé tous les premiers-nés. Quelle vitesse!
Ça, c'est un seul ange. Dieu est bien organisé. Alléluia. Prenons l'exemple d'Élisée et Géasi. La Bible dit que le roi de Syrien, il avait conspiré pour aller enlever Élisée. Parce qu'Élisée est dans la Bible, selon les archives de la Bible, Élisée est considéré comme étant un prophète aussi, un politicien, puisqu'il savait la politique de la Syrie et il allait toutefois dévoiler les secrets auprès du roi d'Israël. Et le roi de la Syrie a décidé de faire quoi? D'exterminer, d'enlever Élisée, l'amener chez lui là-bas, à la Syrie. Et la Bible dit, quand ce serviteur a regardé à la fenêtre, il a vu une armée de Syrie, bien armée, jusqu'aux dents pour venir l'enlever. Et il a eu peur. Quand il a eu peur, Élisée lui a dit une chose importante. Élisée a dit que le nombre de militaires que nous avons, ils sont plus nombreux par rapport au nombre de militaires ou bien la délégation du roi de la Syrie. La Bible dit, Élisée seulement a prié le Seigneur pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur Géasi. Et quand les yeux de Géasi étaient ouverts, il a vu sur la colline la multitude de chars de feu, la multitude de chevaux, une armée de l'Éternel qui était descendue là-bas. Alors c'est vraiment terrible. Notre Dieu est bien organisé, il a une armée. Nous ne sommes pas l'armée de l'Éternel. Un citoyen du royaume, quand il a un problème, il invoque une armée. La raison pour laquelle quand vous priez dans les délivrances, quand vous priez, vous avez des problèmes. Quand vous êtes dans des prières, dans des retraites, la plupart des gens voient les anges. Je dis que non. Quand j'ai prié, j'ai vu un ange. J'ai vu des anges. Quand vous priez là-bas, c'est-à-dire c'est la prière que vous invoquez l'Éternel. Et Dieu, comme il règne, il ne gouverne pas. Dieu va déléguer les anges. Dieu va déléguer les anges et les anges viendront à votre secours. C'est ça la plupart des cas. Quand un citoyen du royaume a un problème, il a besoin d'armée, il crie. Il prend seulement son téléphone, il appelle. Il est très à l'aise. Quand il appelle, maintenant l'intervention vient. C'est de la même manière, chaque fois qu'on a un problème, quand nous appelons dans le téléphone de Dieu, quand nous invoquons le nom de l'Éternel, c'est Dieu qui envoie son armée pour nous défendre. C'est Dieu qui envoie son armée, puisque Dieu règne, Dieu ne gouverne pas. Je voudrais parler sur l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant l'arrestation de Jésus, donnons l'exemple d'abord, prenons le roi par exemple, et prenons le cas de David. David a fait le dénombrement en Israël. La Bible dit, quand David a fait le dénombrement à Israël, maintenant Dieu a envoyé, tu vas choisir 3 châtiments. Et David a dit que nous tombons entre les mains de Dieu parce qu'il aura la compassion. David a dit que nous tombons entre les mains de Dieu. Les châtiments qu'il avait choisis, ou bien qu'il a fait un choix, il avait besoin que l'ange de Dieu vienne les frapper. Et la Bible dit, Dieu a envoyé seulement un ange, pas des anges, un ange qui a frappé. Un seul ange qui a frappé toutes les nations de la Palestine ou bien tout Israël. L'ange a frappé, l'ange a détruit. Un seul ange a détruit toute la population qui a une armée. Et cette population-là avait une armée, j'insiste, mais seulement qui ne pouvait pas résister devant un ange là, puisque d'abord on ne le voyait même pas. C'est un seul ange qui a détruit, qui a frappé pendant le dénombrement, l'ange guerrier, l'ange de Dieu. Alors c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il était arrêté, lors de la prière, avant sa mort, la Bible dit, Pierre a pris son couteau, bien son épée, il a coupé l'oreille. Quand le Seigneur écoutait la réponse du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Il a dit, Pierre, retire ton couteau. Ne pense pas que je peux invoquer mon Père. Il n'a pas dit que je ne pense pas que je vais invoquer les anges. Non, il a dit, ne pense pas que je peux téléphoner mon Père, qu'il puisse envoyer plus de 12 légions des anges pour venir à notre secours. Écoute, c'est très important. C'est-à-dire quoi? Nous ne sommes pas une armée de l'Éternel, nous sommes les citoyens célestes. Nous ne sommes pas une armée, nous sommes les filles du royaume. Jésus a dit à Pierre que non, ne crois-tu pas que je peux invoquer mon Père? Quand vous invoquez le Père ne vient pas. Le Père envoie le message au ministère de la Défense et le ministère de la Défense envoie des légions des anges. C'est pourquoi il a dit que ne pense pas que je peux appeler à invoquer mon Père, qu'il envoie plus de 12 légions des anges et venir nous faire quoi? Nous protéger ou défendre notre cause. Ça seulement, c'est aussi un élément qui est tellement important.
toi, tu n'as pas besoin de 3 anges pour te protéger quand tu dors. Donc, en principe, les prières que nous faisons, prières d'autorité, tu peux faire une prière d'autorité de 3 heures du temps, 1 heure du temps, même pour toute la veillée, même pendant toute la retraite de 3 jours. Mais ce n'est pas cette prière-là de l'autorité qui va te protéger, c'est l'armée de l'Éternel qui te protège. Dieu envoie. Dieu n'a pas besoin d'envoyer une légion des anges pour te protéger. Un seul ange suffit. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. On ne dit pas les anges de l'Éternel. On dit l'ange. Un seul ange seulement te suffit pour te garder. Parce que les anges sont terribles. Ils ont une puissance extraordinaire. Il y a aussi, je pense bien, quelque chose, un enseignement sur le ministère des anges. On aura le temps, on en parlera des jours à venir. C'est pourquoi les démons, ils ne sont pas très forts. Les démons, quand ils viennent occuper une personne, ils sont moins nombreux. Ils viennent nombreux parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas forts. Les démons ne sont pas forts. C'est pourquoi ils viennent toujours nombreux. Ils ne sont pas forts, ils sont faibles. Tu vois, les démons qui ont occupé les fous de Gadara, la personne, le démoniaque de Gadara, la Bible dit qu'il était possédé par plusieurs démons pendant plusieurs années. Et ces démons n'étaient même pas capables de détruire l'âme de cette personne-là. Mais tandis qu'un seul ange peut tout faire. Je pense bien, nous allons parler sur la constitution maintenant. Dans un royaume, comme je dis, il y a une constitution. La constitution dans un royaume, c'est quoi? La constitution dans un royaume n'est rien d'autre que la parole du roi. Chaque parole du roi devient une loi. Ou bien on appelle ça la constitution, c'est le décret du roi. Dans les royaumes, quand les gens vont au Parlement, ils vont débattre, ils n'ont pas besoin de débattre les paroles du roi. Quand le roi fait sortir la parole, c'est le roi, on va adopter ça, on applique ça, ça devient un article. Donc toute parole du roi devient une loi, devient une constitution dans un royaume. Tandis qu'un président peut parler, je pense bien, on doit d'abord passer la parole du président au Parlement. Si la décision est votée majoritairement au Parlement, on peut adopter ça. Dans le royaume, le roi et sa parole devient la loi. Et il n'y a aucune personne qui peut contester contre la parole du roi. Le président jure par la Constitution. Chaque personne, avant qu'il devienne président, avant qu'il puisse passer à l'exercice de ses tâches, il doit d'abord jurer par la Constitution pour assurer aux gens que non, il va observer et mettre en pratique la Constitution. C'est comme ça, et de la même manière, la Bible dit, notre Constitution, c'est la Bible. Dans un royaume, il faut qu'il y ait la Bible. On ne peut jamais avoir un royaume sans la Bible ou bien sans la Constitution. Notre Constitution, c'est la Bible. C'est ça qui est la dernière caractéristique d'un royaume. Un président peut retirer sa parole, mais le roi ne retire jamais sa parole. Le président peut retirer sa parole dans sa décision. Comme vous savez, dans le conclave de Genève, le président Félix Tshisekedi avait retiré la signature. C'est normal puisqu'il est président, il n'est pas un roi. Mais cela ne peut jamais se faire avec un roi. Le roi, quand il dépose sa signature, il honore sa parole. Puisqu'il a déjà juré, il a prêté le serment d'observer la Constitution. J'ai regardé lors du couronnement de la reine Elisabeth, du roi, j'ai regardé sur le couronnement à la vidéo du roi Léopold II, du roi Albert, le roi Philippe de la Belgique, de Liège. Et j'ai regardé leur couronnement et j'ai compris, malgré qu'il est roi, mais il doit prêter d'abord serment à la Constitution avant qu'il puisse passer à l'exercice de son règne. Il ne peut jamais être roi sans pour autant qu'il puisse prêter serment à observer la loi et la constitution du pays. C'est de la même manière, la Bible dit, Dieu a élevé sa parole pour l'honorer. Dieu prête serment sur ses propres paroles. Quand Dieu lance la parole, et écoutez bien, dans les royaumes, ce sont les mêmes paroles du roi. C'est le roi qui donne la parole, qui devient la loi, qui devient la constitution, les articles. Mais le roi prête serment à sa parole pour veiller à honorer, pour que sa parole ne puisse jamais passer sans pour autant avoir les effets. Vraiment, c'est aussi un élément important. Et le roi ne retire jamais sa signature. Dès que le roi pose sa signature, maintenant c'est tout un décret. Raison pour laquelle Daniel était jeté dans la fosse des lions, puisque le roi
avait déjà signé. Il n'est pas un homme, malgré Daniel était l'ami du roi. Le roi Nabucodonosor, son ami, il travaillait dans son gouvernement, la ceinture de son conseiller. Il a expliqué des songes, le roi était impressionné, il l'aimait. Mais la Bible dit ceci, quand il a signé seulement le décret qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse au lion, le roi, il était très inquiet et d'ailleurs, il était la première personne à aller visiter Daniel après une nuit dans la fosse des lions. Il était la première personne à aller visiter. Alors pour dire que le roi ne retire jamais sa parole, il honore toute parole qui sort dans la bouche, comme le roi Hérode avait tué Jean-Baptiste parce qu'il est considéré comme étant prophète. Il aimait beaucoup Jean-Baptiste. Il aimait beaucoup Jean-Baptiste quand il prêchait. Mais la Bible dit, à cause de sa parole, c'est ça. Alors, dans le royaume, nous avons parlé sur la constitution. Qu'est-ce que la constitution? La constitution, c'est la parole du roi, ce n'est pas la parole du peuple. La parole du roi devient la constitution, la parole du roi devient la loi. C'est le roi qui décide. Toi, tu n'as pas besoin de ton opinion dans un royaume. Le royaume n'a pas besoin de l'opinion du citoyen, le royaume a besoin de l'opinion du roi. C'est le roi qui décide, c'est le roi qui parle. Et toute parole du roi devient une quoi? Devient une loi, devient un article, il forme une constitution. On ne peut jamais aller débattre la parole du roi dans la constitution pour vérifier si on peut adopter ça. Si on ne peut pas adopter ça parce que c'est vraiment absolu. C'est vraiment absolu. Donc, dans un royaume, bref, on n'a pas besoin de ton opinion. Et on a besoin que de la parole du roi qui est étant une constitution. Voilà, on termine ici.